Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer de voir les miracles que Jésus a accomplis durant sa vie terrestre afin que notre foi soit fondée sur des éléments certains et crédibles de la vie de Jésus-Christ. Alors, Christine, encore avec nous aujourd'hui, parle-nous de ce texte de l'Évangile de Jean. Oui, eh bien, nous allons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, à partir du verset 5. Et nous lisons donc. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors on voit ici Jésus qui, une fois encore, va dépasser les lois de la nature et qui va multiplier des pains et des poissons pour nourrir toute une foule. Et ce qu'on remarque ici, c'est que vraiment Jésus va agir aussi par compassion pour la foule qui est là et qui a faim. Et il va se servir du petit peu qu'un petit garçon va lui donner pour nourrir une grande foule. Alors, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et puis moi, ce que je vois ici, c'est un petit peu la provision. Ce qu'on peut voir que Dieu, avec un petit peu, pourvoit pour beaucoup. C'est un peu ça la multiplication. Oui, et il y a beaucoup de leçons qu'on peut retirer de ce texte. D'abord, il y a des gens qui ont suivi Jésus, parce que Jésus était parti se mettre à l'écart avec ses disciples. Juste avant cet événement-là, on venait de décapiter Jean-Baptiste. Et le roi Hérode, lui, il n'était pas très content et pas très à même de supporter ceux qui parlaient de la foi. Donc Jésus a dit à ses disciples, allons nous mettre à l'écart, il y a trop de bruit ici, il y a trop de va-et-vient, trop de choses qui se passent, on va se retirer pendant un moment. Mais quand la foule a reconnu Jésus et les disciples, ils ont dit, waouh, on va les suivre. Parce que c'est un faiseur de miracles, il va guérir nos malades, il va faire des miracles encore une fois. Et ils ont suivi Jésus et ils sont restés avec lui pendant 3 jours. 3 jours durant, ils vont rester avec Jésus et bien sûr, ils vont épuiser leur nourriture. Ils vont épuiser tout ce qu'ils avaient pris avec eux. Parce qu'ils sont allés en vitesse, les gens se sont dit l'un à l'autre, venez, Jésus est dans ce coin-là, on va tous y aller. Puis ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, ils sont partis. Mais après 3 jours, ils n'ont plus rien. En quelque part, les gens qui étaient là, ils avaient faim et soif, ils avaient une attitude de dire on va chercher, on va aller jusqu'au bout, on va vraiment aller pour aller chercher peut-être notre miracle ou la révélation qu'on a besoin. Et quelque part, ils ont oublié la sagesse. Tellement ils avaient envie de recevoir ces choses-là, d'écouter Jésus, ils ont oublié aussi de réfléchir. Parce qu'à un certain moment, ils n'avaient plus non plus. Oui, c'est vraiment ça. Ils avaient faim et soif, mais faim et soif d'abord d'autre chose que de pain. Mais finalement, ils se sont quand même retrouvés effectivement avec plus rien à manger. Et Jésus a eu compassion d'eux et on pourrait dire, bon, il aurait pu faire un miracle, il aurait pu claquer des doigts et puis toutes les choses apparaissent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu un jeune garçon qui avait quelque chose. Pas beaucoup, mais il avait quelque chose et il l'a donné à Jésus. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment une multiplication. Alors, en mathématiques et partout, quand on multiplie quelque chose, on a plus que ce qu'on avait au départ. Sauf si le départ, c'est 0. Ouais. Donc, tant qu'on ne donne rien à Jésus, il a beau multiplier par 1000, 10 000, 100 000, ça fait toujours
rien. Mais le peu qu'on a et qu'on donne à Jésus, eh bien, il peut le multiplier pour pourvoir à tous les besoins du moment. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Ouais, ils ont donné, finalement, il n'y avait pas assez, et Non. puis ils ont donné quand même. Loin de là. Et puis, je trouve intéressant, enfin, je me pose la question aussi au niveau des disciples. C'est intéressant parce que Jésus, il parle à ses disciples et puis il dit, bah, comment est-ce qu'on va faire? C'est comme s'il dit, alors, soit il fait une blague encore, hein, comme avec quand il marchait sur l'eau, mais ou alors je pense que ce qu'il veut faire, c'est les rendre participants du miracle, participants de ce qu'il fait en disant, ben, je vais pas faire les choses tout seul. J'aimerais que vous travailliez avec moi, peut-être. Mais regarde à la fin du récit, il dit, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et là, il y a quelque chose peut-être à retirer tout simplement, c'est que Jésus va faire un geste prophétique par rapport à ses disciples. Pas seulement la multiplication du pain, mais il va leur dire, vous aussi, vous pouvez aller et multiplier la foi que je vous ai donnée en la distribuant à d'autres. Il ne faut pas grand-chose pour que ça se multiplie, mais vous allez être capable de nourrir de grandes foules. Il y a cette vision prophétique qui est là, et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples à travers ce miracle. Il y a toujours plusieurs volets à l'enseignement de Jésus. Nous, on voit le premier volet, c'est la multiplication, le miracle, les pains qui se multiplient, qui n'arrêtent pas. Il coupe le pain, il y en a encore, il coupe, il y en a encore. Ça devait sûrement surprendre les disciples. Et en plus, ils avaient sûrement un enthousiasme parce que ils se regardaient les uns les autres, probablement en disant hey, regarde, j'ai coupé les pains, il y en a encore. Et après qu'il y en a eu encore, il en restait encore 12 paniers pleins. Il y avait vraiment cette multiplication, cette abondance. C'est-à-dire que Dieu nous dit que si on distribue ce qu'il nous donne, il y aura toujours une abondance qui va suivre. Il y a là une leçon extraordinaire. Pour les disciples, c'est prophétique parce que il leur dit, mais vous allez faire la même chose avec des grandes foules. Mais pour les gens, c'est extraordinaire, c'est aussi prophétique parce qu'ils voient que Dieu, non seulement veut, mais peut multiplier le peu qu'on lui donne. Ouais, et c'est ça aussi, je pense qu'ils se disaient, les disciples, on n'a pas assez. Enfin, je veux dire, Jésus, alors, savait comment ça allait se passer, mais les disciples, ils ne le savaient pas. Donc, si on se met un petit peu dans la peau des disciples, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit peu... des fois, on est justement dans ce genre de situation où on sait qu'il y a une solution. Je pense que les disciples, ils avaient vu beaucoup de miracles de Jésus, donc quelque part, ils se doutaient qu'il y avait une solution, mais ils ne voyaient pas du tout quelle solution était là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, ils disent, ben voilà, on n'a pas assez de nourriture, et même si on avait de l'argent, il faudrait vraiment, vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir pourvoir à ça. Et puis, à un certain moment, il y en a un qui dit quand même, bon, ben, on a 5 pains et 2 poissons, et ça c'est quand même étrange comme réponse, parce que c'était pas assez. Il savait que c'était pas assez, mais en même temps, il savait qu'entre les mains de Jésus, ça pouvait... Je crois qu'il pressentait que Jésus, avec ça, pouvait faire quelque chose. Et hormis le fait que ça peut encore se passer aujourd'hui avec de la nourriture, mais il y a surtout cette nourriture spirituelle, comme disait Pierre, qu'on peut donner. Et c'est arrivé où on se dit, mais Seigneur, il y a cette foule à nourrir, mais nous, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est pour apporter l'évangile à ces personnes? Mais ce qu'on a, on veut le donner, on veut le mettre à ta disposition. Et en fait, c'est la parole de Dieu qui se multiplie de cette manière-là. On ne connaît peut-être pas tout, mais avec ce qu'on a, eh bien, on veut le donner à d'autres. Et ça se multiplie. Et au final, on récolte nous-mêmes plus que ce qu'on avait au départ. On enrichit les autres, on enrichit la foule ou les personnes qui sont autour de nous. Et ça se reporte aussi sur nous. Notre foi grandit, où on dit waouh, on a encore vu Dieu à l'œuvre et on peut continuer et on peut reprendre. Et c'est ce passage qui dit mais il faut ramasser parce qu'il faut que rien ne se perde. Même ce qu'il y avait de trop, c'était pas trop parce que ça pouvait encore servir à être distribué à gauche et à droite et à nourrir d'autres personnes. Oui, puis des histoires de multiplication dans la Bible, il y en a quand même quelques-unes. Mais comme tu disais, ça arrive encore aujourd'hui. C'est pas un miracle qui s'est arrêté avec le temps de Jésus ou avec les apôtres, mais c'est des miracles qui sont toujours là aujourd'hui.
Et on a vu ça. On avait une campagne d'évangélisation sous chapiteau et on avait lancé une invitation comme quoi il y aura un barbecue après la dernière réunion. Et, Dangereux, ça, comme invitation. mais quelqu'un a annoncé ça sur la radio. Ah oui. Et la tente était remplie ce soir-là. Mais on n'avait pas la nourriture pour toutes les 400 personnes qui étaient là. On avait juste pour 120 personnes maximum. Mais ce qui s'est fait, c'est qu'on a servi tout le monde. C'était la nuit déjà, donc on n'avait pas tellement d'éclairage, juste quelques petits éclairages sur place. Et on a nourri tout le monde, et il en restait encore. Il s'est passé un miracle de multiplication. On sait pas, on n'a pas vu comment ça s'était passé, mais ça s'est vraiment passé. Personne Ça n'a eu s'est multiplié. Et personne n'a manqué, tout le monde a eu. Et les gens étaient très enthousiastes en disant hey, il y a la nourriture ici. Et puis nous on s'est dit mais on n'avait pas prévu toutes ces personnes-là et tout le monde est resté jusqu'au bout. Et moi je penserais aussi à deux éléments. Le pain. Jésus a dit je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est clair qu'on doit annoncer Jésus. On doit annoncer son œuvre merveilleuse à la croix. On doit distribuer ce pain de vie. Et plus tu le multiplies, plus il se multiplie. Et puis les poissons, ça me fait penser à la pêche miraculeuse où tout compte fait, ces poissons-là, ils vont être ces personnes qui vont venir à Jésus en grande quantité également. Donc prophétiquement, il y a deux choses qui sont annoncées dans ce texte. Le premier, c'est que on va distribuer le pain de vie qui est Jésus autour de nous, le message de la croix, le message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on va voir un résultat des gens, des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui vont venir à Jésus et qui vont être transformés par la puissance de Dieu. C'est extraordinaire, c'est un texte très prophétique, tout compte fait. Ouais, C'est merveilleux, ça. Ouais, et puis, c'est ça, Dieu pourvoit. Et puis ici, il y avait, on voit qu'il y avait aussi un besoin. C'était pas, alors, dans l'émission passée, on a parlé de marcher sur l'eau, hein, et donc là, il n'y avait pas vraiment de besoin en tant que tel. Mais ici, il y avait quand même 5000 hommes. Donc, si on compte les femmes et les enfants, on parle de 10-15 000 personnes à peu près. Hein, donc, là, il y avait un besoin vital quelque part. C'était pas juste pour le fun, hein, c'était pas juste pour une démonstration de puissance, mais ça répondait à un besoin. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que Jésus, il vient aussi pour répondre à nos besoins. Il n'y a pas de besoin trop grand que Jésus ne puisse venir combler. Il a toujours une façon de faire pour remplir ce besoin, mais de nouveau, il va se servir de nous, il va se servir de ses enfants, de ceux qui l'ont accepté, pour répondre à la soif et à la faim de ceux qui nous entourent. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans quand il était sur terre, il continue à le faire aujourd'hui à travers son corps. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et nous sommes là pour répondre à la faim et à la soif du monde qui nous entoure. Et il nous a donné exactement ce qui était nécessaire. Il a mis en nous les capacités nécessaires. Et si nous nous donnons à lui, si nous mettons ce qu'il nous a donné, si on le met à son service, alors il va le multiplier pour que ça porte du fruit et que vraiment on puisse nourrir ces foules qui sont affamées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi, comme tu le dis, ce côté, encore une fois, et toujours, je pense que au travers de toute la Bible, ce sera ça, ce côté relationnel. Oui. Ce côté où c'est pas comme si, il n'est pas dit dans le texte, voilà, Jésus, il était là, et puis 200 mètres plus loin, il y avait ses disciples, Non, mais il y avait cette proximité Ouais. et cette discussion aussi interne en disant, hey, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas comme si il y avait des ordres qui étaient donnés de la part de Jésus. Des fois, on pense que être chrétien, ça veut dire toujours agir sans réfléchir, obéir aveuglément, etc. Et je pense que des fois, c'est nécessaire, mais ici, en tout cas dans ce contexte-ci, on voit qu'il y a une réflexion que Jésus demande à ses disciples de réfléchir. C'est ça, une concertation. C'est intéressant quand même hein, de voir ça. Et il va, dans l'évangile de Marc, on voit qu'il va faire asseoir les gens par groupe de 100 et de 50. Donc il y a Très ordonné. Il y a quelque chose de très ordonné, mais il y a aussi une volonté de ce qu'on puisse voir exactement le nombre de personnes. Et là, il va dire qu'il y avait 5000 hommes.
Et il va les faire asseoir d'une façon très particulière. Et ce qu'il va faire aussi, Jésus, c'est que il va, à un certain moment, prendre les pains, les élever et rendre grâce. Tout le monde va le voir faire ça. Et tout le monde va le voir prendre les poissons, rendre grâce. Tout le monde le voit. De la même manière que tout le monde a vu la croix qui était élevée à Golgotha, sur lequel Jésus était mort. C'est parce que on a dit qu'on l'avait mis au croisement des chemins et on a mis plusieurs langues, 3 langues, pour exprimer Jésus, roi des Juifs. Donc tout le monde a vu. Ce que Jésus fait, il le fait dans la lumière. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Tout le monde va voir ce qui se passe et ils vont non seulement voir avant, mais goûter le miracle pendant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être déterminant pour les 5000 personnes qui sont là. Parce qu'ils viennent de fuir quelque part le tumulte d'Hérode et de toutes ces manigances pour venir avec Jésus qui apporte la paix, le shalom de Dieu qui est là. Et ils se disent, waouh, quelle différence, quelle différence. Et là, on rejoint cette intimité dont on parlait il y a quelques instants, où les gens vont avoir les yeux fixés sur Jésus pour recevoir le miracle. Donc non seulement Jésus nous pousse à réfléchir, hein, et ça franchement, je crois que ça brise des idées reçues sur la chrétienté en disant ben voilà, les chrétiens sont bêtes, ils réfléchissent jamais parce qu'ils obéissent aveuglément. Je pense que ça c'est vraiment important. Donc non, on n'est pas bête, on réfléchit parce que Dieu nous appelle à réfléchir. Mais en plus, comme tu viens de dire, il y a cette fierté. On n'a pas à avoir honte de ce en quoi on croit, de celui en qui on croit, mais au contraire, si on veut voir le miracle, hein, il faut directement dire, voilà, moi je suis fier, comme Jésus, de présenter les pains, parce qu'encore une fois, alors, en lisant les histoires, on se dit, mais oui, bien sûr, on y aurait cru aussi, hein, mais en le faisant, je veux dire, le moment, alors bien sûr, Jésus était Dieu, il n'avait pas de doute en lui, mais nous, êtres humains, lorsqu'on élève les trucs en disant, mais voilà, Seigneur, je te remercie parce que tu multiplies, eh bien, on compte vraiment sur Dieu, parce que le miracle, c'est lui qui va le faire. Il faut vraiment que ça se passe, quoi. Amen, amen. Donc, et je pense que c'est important, comme tu disais, c'est pas dans n'importe quelle période, c'est vraiment après qu'il y ait une persécution qui est eu, enfin, en tout cas au niveau de Jean-Baptiste. Donc, voilà, c'est dire, peu importe ce qui se passe, moi je crois, et ne pas avoir honte de l'évangile aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est important. Oui. Et en fait, ce que Jésus effectivement a fait, c'est démontrer qui il était, non seulement avec ses disciples, comme c'était le cas dans la barque l'autre jour, mais ici, c'est les gens, c'est toute la foule qui va dire cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'était pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. C'est Jésus le prophète qui est plus que prophète, mais les gens l'ont déjà reconnu comme le prophète. Il parle de la part de Dieu, il a autorité, il prie et puis les choses arrivent parce que les prophètes ont aussi cette autorité. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu disais aussi, c'est cette complicité en fait entre Jésus et les disciples, entre Jésus et nous aujourd'hui, où il dit mais on est coéquipiers dans la moisson. Il pourrait annoncer l'évangile tout seul, mais non, il a choisi non seulement de se servir de nous, mais de travailler avec nous. C'est pas vous êtes mes serviteurs, faites tout ce que je vous dis, ce qui est déjà une bonne chose, hein, mais vous êtes mes amis et je vous fais connaître ce que mon Père veut faire et je veux vous associer à cette œuvre et cette œuvre de salut pour le monde aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples et c'est ce qu'il continue à faire avec nous aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça veut dire aussi que dans l'œuvre qu'on fait avec Dieu, dans le service de Dieu, eh bien, on a notre mot à dire aussi. Et ça, comme Abraham. Pardon ? Comme Abraham. Comme Abraham, voilà. On a notre mot à dire, on peut discuter avec Dieu. C'est pas, il n'y a pas de sens unique. Et quelque part, pour une complicité,
avec quelqu'un, il faut avoir ce dialogue, c'est-à-dire c'est pas juste une personne qui parle, mais l'autre qui lui répond aussi, et puis qui lui dit, ben voilà, Seigneur, je sais pas si 5 pains de poisson, est-ce que tu es fort en maths, Jésus? Tu sais, c'est un petit peu, est-ce que tu vois la foule? Est-ce que tu penses que ce sera assez? Et puis, voilà, puis Jésus, il savait. Et je pense qu'aussi, il y a cette notion, encore une fois, de test. Oui. Il y a Là, cette c'est no- clair, hein, c'est vraiment Voilà. écrit. Il le met à l'épreuve. Voilà, il y a cette notion de test. Et je pense qu'on ne doit pas oublier ça aussi. Lorsque Dieu nous demande des choses, lorsqu'on se retrouve devant des situations impossibles, on doit aussi avoir en tête cette notion, est-ce que ce ne serait pas un test Ouais. pour voir ma réaction aujourd'hui, comment je vais réagir face à ce problème. Et Il y a des tests comme ça, on va faire, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, c'est pas grave. qui vont arriver tous les jours dans notre vie, et Dieu nous dit, un pas à la fois, tu me fais confiance. Mm. C'est pas des gros défis toujours, c'est des petits défis, mais Dieu dit, fais-moi confiance, je vais t'aider à aller plus loin. Il est en train de parler aux disciples ici, et il leur fait ce test-là. Et on verra qu'il y a, dans l'évangile de Matthieu, on voit les deux multiplications des pains. Une au chapitre 14, qui est celle-ci, où c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, qui est venu suivre Jésus. Et au chapitre 15, on voit une autre multiplication des pains, où là, il y a 4000 personnes, mais ce sont des gens qui ne sont pas spécialement juifs qui vont suivre Jésus. Et parce qu'il est dit juste en fin de récit, ils louaient le grand Dieu d'Israël. Donc, ils ont reconnu que Jésus était vraiment le Messie qui devait venir. Et les disciples ont dû apprendre une deuxième fois que Dieu était capable de faire cette multiplication, que Jésus allait le faire à nouveau. Et souvent, on doit apprendre les mêmes leçons plusieurs fois. Vous avez remarqué ça? Oui, On doit apprendre les mêmes leçons plusieurs fois. On l'a appris une première fois, on dit c'est génial, c'est extraordinaire, je l'ai appris. Mais on arrive devant le même problème et puis on doit à nouveau réapprendre la leçon parce qu'on a oublié la première. Et donc le but du miracle ici, oh pardon, décidément, le but du miracle ici, c'est non seulement de répondre à un besoin, mais aussi de démontrer la puissance de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Et je voulais parler de l'école, moi. Qui dit test, dit examen, dit école. Ouais. Et en fait, à l'école, c'est pareil. On a des interrogations parfois sur la même matière plusieurs fois, puis on a les examens, etc. Mais le but, c'est de nous faire passer de niveau. C'est qu'on puisse grandir aussi. Et ce qui est spécial, c'est que quand Jésus a donné ce test à Philippe, il savait ce qu'il allait faire. Donc, quand il y a un test qui est devant nous, c'est pas parce que Jésus nous demande j'ai vraiment un problème, là, je sais pas quoi faire dans ce cas-ci. C'est pas ça. Lui, il sait, il a la réponse. Mais il veut que nous, on puisse grandir avec lui, qu'on puisse nous aussi découvrir quelque chose de nouveau. Mais il sait ce qu'il y a derrière. Même si Dieu, par exemple, nous demande de donner le peu qu'on a, comme c'était quelque part ce jeune garçon, il a donné tout ce qu'il avait. Mais Jésus savait qu'au bout, il récupérerait 12 paniers. Ouais. Qu'il aurait plus que ce qu'il donne au départ. Donc, quand il nous demande quelque chose, qu'il dit, mais si je le donne, j'aurai plus rien, il dit, non, t'inquiète pas, fais ce que je te demande et puis tu verras, parce que j'ai une idée derrière la tête. Hein, c'est un peu ça. Dieu, il a une idée derrière la tête chaque fois qu'il nous demande quelque chose. C'est un petit peu, tu disais, les tests, examens, etc. Moi, ça m'a fait tout de suite penser aux tables des multiplications. Parce que les tables des multiplications, c'est ce que les enfants à l'école, ils apprennent, hein, mais ils doivent l'apprendre pendant longtemps, parce que le temps que ça rentre, ça prend vraiment, ça prend vraiment du temps. Et là, on pourrait dire que ce sont les tables de multiplication célestes. Hein. Savoir on que, répète. non, mais c'est vrai. Savoir que Dieu pourvoit. On a beau le voir, pourvoir une fois et multiplier une fois, on se dit oui, ok. Et la fois d'après, quand on a un manque encore, on se dit comment est-ce que je vais faire? Oui, mais tu connais pas tes tables encore, ok. Donc on recommence. Et là, on voit pourvoir une deuxième fois, multiplier une deuxième fois, et puis une troisième fois, mais comment je vais faire? Parce que c'est plus grand à chaque fois. Mais avec Dieu, alors nous, c'est 5, 10, 15. Lui, c'est 5, 5000, puis, etc. Et il y a une multiplication qui est là. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui prend du temps. Et encore une fois, et on revient encore au même point où, c'est pas parce que on doute la deuxième fois, la troisième fois, etc., que forcément
on va jamais y arriver. Non, non. Que forcément, on va jamais croire que Dieu agit. Je pense qu'il faut qu'on soit prêt à apprendre et, comme tu le disais, douter de nos doutes. Hein. Oui, doutons de nos doutes. Mais je pense, on apprend à l'école primaire l'état de multiplication. Quand on monte de niveau, on apprend l'algèbre. Oui. Quand on monte de niveau, on apprend d'autres matières, par exemple la chimie ou peut-être la mécanique, etc. Et on apprend d'autres formules qui vont nous aider à comprendre certains mécanismes qu'on a besoin dans des technologies particulières. Mais il faut d'abord avoir appris l'état de multiplication. Parce que tout est basé là-dessus. Voilà, C'est exactement. ça qu'on fonde sur le roc. C'est ça. Exactement. On est toujours au roc là pour Bien le sûr. moment, la pierre angulaire. Bien sûr, et savoir que Dieu pourvoit, savoir que Dieu multiplie, savoir que Dieu va agir et va répondre aux besoins, c'est un fondement essentiel si on veut être un chrétien comme Christ et si on veut bâtir notre vie sur le roc, justement. C'est vraiment le b.a.-ba. Douter de Dieu, on peut pas servir quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est ça. On ne peut pas servir Dieu si on ne lui fait pas confiance. Et donc, si on doute de Dieu tout le temps, on ne peut pas le servir. Et donc, on a besoin d'affermir justement notre foi. Et même si les bases, ça prend plus de temps, mais c'est plus important. Oui, c'est essentiel. C'est plus important. Et si elles sont bien mises, si à ce moment, on sait que voilà, on n'a plus de doute à ce niveau-là, on va pouvoir construire. Mais si on néglige les bases en disant ouais ça, la multiplication, c'est du déjà vu, on connaît tous les histoires, etc. Oui, on connaît l'histoire, mais qu'en est-il de la mise en pratique dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou est-ce que dès qu'il y a un problème, on cherche des autres solutions humaines plutôt que des solutions divines? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose en se disant, ben voilà, est-ce qu'on a bien établi les fondements? Est-ce qu'on a bien établi les choses? Est-ce qu'on connaît toutes ces choses-là? Et est-ce qu'on les vit dans nos vies aujourd'hui? Parce que la théorie, c'est bien, les passages bibliques, c'est extraordinaire, mais ils sont là, je pense, pour qu'on puisse les mettre en pratique et passer les tests, passer les épreuves, et puis ne pas avoir peur. Il faut se réjouir, je crois. Hein. C'est ce que Paul dit à un certain moment. Il dit, on se souvient de ce passage qu'on a cité dans les premières émissions, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, faites attention à la manière dont vous allez bâtir dessus. Ouais. Et lorsqu'on bâtit notre vie spirituelle en Jésus-Christ, on va la bâtir sur Christ avec les éléments de qui est Christ, de qui est le « je suis ». Et on va pouvoir grandir parce que on va voir tous ces miracles-là et on va dire, mais ça c'est fait, je le crois de tout mon cœur, je crois que la parole de Dieu est vraiment nécessaire pour moi construire. Et je vais pouvoir bâtir quelque chose de fort. Et lorsqu'on vit quelque chose, il n'y a plus de doute possible. Absolument. C'est vrai. Il n'y a plus de doute possible. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.